Demain 13 juin, c'est la journée internationale de l'albinisme. En Côte d'Ivoire, le thème retenu est plaidoyer en faveur de l'albinisme pour une émergence inclusive à l'horizon 2020. Ce soir, on parlera de la situation des albinos en Côte d'Ivoire. Dans cette édition, également, l'on s'intéressera aux jeunes de Béliéois. Ils ont décidé de retourner au village pour s'adonner à l'agriculture. Béliéois est un village de la sous-préfecture de Guibérois. Enfin, on ira au Kenya, à la rencontre d'un professionnel qualifié dans la préparation du café. Très surprenant d'ailleurs, car ce dernier n'aime pas du tout le goût du café. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Demain 13 juin, c'est la journée internationale de l'albinisme. Pour rappel, l'albinisme est suscité par un défaut de production de la mélanine. C'est la substance qui donne sa couleur à notre peau. Le but de la journée est de sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne. Ce soir, l'on s'intéresse à la situation des albinos en Côte d'Ivoire. Le dossier porte la griffe de Grâce Adrienne Kando du service Société. L'albinisme est une anomalie génétique caractérisée par la déficience de la mélanine chez le sujet à la naissance. Selon le dernier recensement général de la population, en Côte d'Ivoire, plus de 6 000 personnes sont albinos. 40% d'entre elles meurent avant l'âge de 40 ans. Ils sont tués par les cancers de la peau dès le plus jeune âge et l'évolution jusqu'à ce que les zones découvertes, les zones photo-exposées comme on le dit, la tête et puis les membres vont apparaître ces cancers-là. Ces albinos sont souvent victimes de discriminations, d'exclusion sociale, de préjugés et parfois même de crimes rituels. On est tous mal vus parce que les gens nous prennent pour des mythes, pour des gens qui donnent l'argent. Et le plus souvent, quand ils épousent une femme albinos, je dis que non, elle va m'apporter de la chance, elle va me donner de l'argent, mes affaires vont marcher. Mais après le mariage, quand les affaires ne prospèrent pas, il y a tout un problème au niveau du foyer et la personne préfère se séparer de la dame. Même quand on va chercher du travail, on ne nous met pas au premier plan, on essaie de ne pas nous prendre, de dire qu'on ne peut pas faire le travail. Des fois même, nos petits albinos, des fois nos enfants, on les fait cacher la nuit pour ne pas qu'on puisse le faire de n'importe quoi. D'autres actes abominables à l'endroit de ces albinos sont à noter. Les albinos sont des êtres comme vous et moi, qui n'ont aucun pouvoir mystique, qui n'ont aucun don particulier, dont les organes ne peuvent nous apporter quoi que ce soit. Il y a eu des actes sur des albinos, de sodomie, tout ça, sur des petits garçons. Je pense que ça, c'est inadmissible. Le gouvernement ivoirien tient à l'insertion socio-professionnelle des albinos. 10 personnes ont été intégrées à la fonction publique en janvier 2015 grâce à un décret présidentiel. En clair, depuis 2010, les personnes vivant avec l'albinisme sont considérées comme des personnes en situation de handicap. Quand tu viens dans un nouveau monde, tu te dis comment ils vont t'accueillir, tu te poses mille et mille questions. Et Dieu merci, l'intégration s'est faite aussi puisque j'avais l'amour du travail déjà. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé aussi des collègues qui m'ont aidé à m'intégrer très facilement. La collaboration se passe très bien. Depuis mon arrivée ici, j'ai été très bien accueilli et puis je suis bien encadré. Les albinos bénéficient aussi du soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Il y a l'appui financier en termes de subvention, il y a l'appui institutionnel en termes d'organisation, et il y a également l'appui qu'on appelle l'insertion socio-économique avec la formation et puis surtout l'insertion professionnelle par tout ce que le ministère est en train de mettre actuellement, tout le processus de recrutement des personnes handicapées dans le secteur privé. Des efforts à saluer, mais quelques préoccupations demeurent. Un albinos ne peut pas voir à trait de peut-être 10 mètres. Il y en a qui n'ont pas été à l'école. Il faut les alphabétisations. C'est pas intéressant de voir une personne vivant avec l'albinisme en train de se promener, vendre sous le soleil. Parce que le soleil n'est pas clément envers nous. N'empêche, les albinos mènent des activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs besoins, mais aussi pour protéger leur peau.
Nous fabriquons les crèmes solaires faites par nous-mêmes. Ça sert à nous protéger contre les rayons solaires. Bon, comment j'utilise, il n'y a pas de problème, ça hydrate. Pour ceux qui utilisent, ils sont contents, nous félicitent, ils n'ont plus de problème de peau. Pour assurer la protection sociale et juridique des albinos, comme les autres personnes en situation de handicap, le gouvernement ivoirien prévoit l'adoption des textes législatifs et réglementaires pour leur épanouissement. Journée internationale de l'albinisme demain donc. Pour rappel, le thème retenu en Côte d'Ivoire est plaidoyer en faveur de l'albinisme pour une émergence inclusive à l'horizon 2020. Le gouvernement qui a revu à la hausse la subvention allouée à la Confédération des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, subvention qui est passée de 50 millions de francs CFA en 2015 à 150 millions de francs CFA cette année. L'hypertension artérielle, le diabète au centre d'une campagne de sensibilisation et de dépistage. Cela se passe à Azaguié. L'un des objectifs de la Fondation Institut de cardiologie d'Abidjan est de mesurer l'ampleur de ces pathologies, notamment dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. Herman Niamien. En Côte d'Ivoire, 33,4% de la population souffre de l'hypertension artérielle. Pour le diabète, ce sont plus de 1000 cas qui sont dépistés chaque année. Une campagne de sensibilisation et de dépistage à Azaguié dans le département d'Agboville a permis d'enregistrer 200 nouveaux cas de diabète et d'hypertendu sur les 420 personnes dépistées. Je suis venu en consultation parce que je suis malade. Donc depuis 1984, j'avais la maladie cardiaque. Ici, j'ai fait le contrôle. Le taux de glycémie est un peu élevé. La tension aussi est un peu élevée. Si la plupart des personnes venues se faire dépister est d'un certain âge, d'autres plus jeunes y sont à titre préventif. On sait qu'on a une maladie à temps, on a plus de chances d'être sauvé et tout ça. Puis ça évite aussi de dépenser quand c'est vraiment, tout est gâté comme on dit. On nous a donné des prospectus où j'ai lu dedans les gestes qu'il faut faire en cas de problème cardiaque. Par exemple, si vous êtes le seul témoin ou bien la seule personne présente. Il y a mon grand-père qui est hypertendu, il est sous régime alimentaire, il ne consomme pas de sucre, il ne consomme pas de sel, il a le côté droit paralysé. Pour éviter d'en arriver à là, je suis venue faire mon dépistage. Avec un taux de prévalence de 4,94%, la Côte d'Ivoire est le deuxième pays le plus touché par le diabète en Afrique subsaharienne, selon la Fédération internationale du diabète. La fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, initiatrice de la campagne de dépistage, veut être aux côtés de l'État pour juguler le mal. Nous avons un programme national annuel pour visiter, faire une sensibilisation et faire un dépistage pour pouvoir éclairer aussi l'Institut de cardiologie sur l'ampleur dans les régions où nous passons. Et donc dans ce cadre-là, cette année, nous avons déjà fait des écoles et maintenant on rentre en région pour dépister. Pratique régulière du sport, consommation modérée du sel et du sucre, prise de tension une fois par an. Des conseils que la fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan a également prodigués aux patients. Prochaine étape de la campagne de sensibilisation et de dépistage prévue pour le mois de juillet 2016, Fresco, avec pour objectif 1000 personnes dépistées. Voici une jeunesse qui décide de retourner au village pour s'adonner à l'agriculture, notamment à l'élevage. Ces jeunes de Bélioua, village situé à Gagnois, dans la région du Gor, précisément dans la sous-préfecture de Guibérois, montrent ainsi l'exemple, alors que de nombreuses localités de Côte d'Ivoire sont confrontées à l'exode rural. Le reportage est signé Eugène Atoubé. Village de Bélioua, à une douzaine de kilomètres de la sous-préfecture de Guibérois. Ici, on trouve beaucoup de jeunes. Ils sont pour la plupart des déscolarisés qui ont fait le choix de retourner au village. Tous se rejoignent sur un point qu'ils jugent essentiel, relever le défi du retour à la terre. Nous avons tout fait pour avoir des parcelles de terre que nous devrons exploiter. Ils veulent s'investir dans l'élevage, surtout des porcs. Il faut que chaque jeune arrive à s'autosuffire. Il faut que chaque jeune arrive à avoir le minimum qu'il lui faut pour subvenir à ses besoins. Autant qu'on cherche à organiser les jeunes, autant on cherche à organiser aussi les femmes pour qu'elles soient en coopérative. Si ce retour au village des jeunes de Bélioua est un exemple de leur refus de cautionner l'exode rural, il tient surtout de ce que ce village, qui fait partie
du canton d'Ry peut se targuer de bénéficier de nombreuses commodités susceptibles d'attirer et retenir les jeunes pour leur établissement durable. Biliowa est relié au réseau électrique national. La population bénéficie de l'adduction en eau potable du village, d'un centre de santé, d'une école avec logement de maître et d'un logement pour infirmiers. Le logement de la sage-femme est visible, la maternité aussi, mais la structure attend toujours qu'on y affecte son personnel. Les cadres de la mutuelle de Biliowa mènent des actions dans ce sens. C'est que dans le village, l'esprit à la cohésion sociale, l'unité et la solidarité pour le développement et le progrès, mais encore le bien-être des populations avec en première ligne les femmes et les jeunes. Ma vision, je ne veux pas aujourd'hui que les jeunes se tournent même vers la politique. Il faut que les jeunes arrivent à s'autosuffire. Un jeune qui parfois perd sa belle-mère et qui est obligé d'aller s'endetter, d'aller brader même sa plantation, son champ, c'est incompréhensible. Donc mon souci, c'est de les amener à être autonomes, à s'autosuffire et puis à faire en sorte qu'il n'y ait pas toujours la main tendue vers ce qu'on peut appeler les cadres. Maurice Zokou s'est engagé à aider les jeunes et les femmes de Biliowa à réaliser les projets par un appui financier. Des projets essentiellement agricoles. Et ce n'est pas tout. Grâce à lui, le village sera doté d'un foyer polyvalent en cours d'achèvement. On part au Kenya, où on s'intéresse à cet autre jeune. Il n'aime pas du tout le goût du café, très surprenant pour Martin Chabaya, car à 26 ans, il est le meilleur barista d'Afrique, un professionnel qualifié dans la préparation du café. Martin est double champion de son pays, il s'apprête à concourir pour la couronne mondiale. La machine à espresso n'a pas de secret pour cet homme. Martin Chabaya est le meilleur barista d'Afrique et double champion du Kenya. Aujourd'hui, il se prépare au championnat du monde de la discipline en Irlande fin juin. Paradoxalement, il avoue préférer le thé. Nous sommes un pays producteur de thé. Nous avons été éduqués au thé. La plupart d'entre nous ont grandi en buvant du thé à la maison. Ce type de compétition est l'une des façons de promouvoir la culture du café dans notre pays. Pourtant, depuis plus d'un siècle, le Kenya produit l'un des meilleurs cafés au monde. L'exportation de cet or noir représente plus de 200 millions de dollars de revenus par an pour le pays. Dans cette usine à Nairobi, les employés trient les fèves, les torréfient et les préparent pour l'export. Je dirais que 90% de notre business repose sur l'export des fèves vertes. Elles sont envoyées en Europe, aux États-Unis et dans certains coins de l'Asie. Mais aujourd'hui, la culture du café se diffuse peu à peu en Afrique de l'Est. Dans la capitale, de nombreux cafés ont ouvert et les clients sont fiers de consommer local. Nous nous identifions au fait que le produit est kényan et non importé. Ce n'est plus quelque chose venu de l'étranger, c'est un produit que nous voyons et dont les Kenyans bénéficient. Martin Chabaya tentera de devenir le meilleur barista du monde grâce à sa dernière création, un espresso parfumé au jus de raisin, au jus d'orange et à la cardamone. Une boisson qui, espère-t-il, pourrait convertir les nombreux buveurs de thé du Kenya. On termine cette édition en Côte d'Ivoire en images. Les jeunes filles, elles ne sont pas très présentes dans les domaines de la science et la technologie. L'ambassade des États-Unis veut inverser la tendance. Certaines d'entre elles ont bénéficié d'un encadrement soutenu. Présentation de leurs travaux, c'était à l'Université internationale de Grand Bassam au cours d'une journée dédiée à la science. Miss Aoulaba 2016, la commune du Plateau a sa candidate. Il s'agit de Awa Begré Tatiana. C'est elle qui va représenter la commune du Plateau. Ce sera au cours de la 4e édition du concours de la beauté féminine ivoirienne. Fin de cette édition dominicale. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.